Bien, d'abord, j'aimerais remercier l'Institut ici de nous recevoir. C'est un institut que je connais depuis longtemps, depuis le début du travail, quand c'était le départ à Château-Chinon, puis maintenant le travail ici à Paris. Comme vous l'avez entendu par le Dr Ahmad Jaballah, c'est un travail universitaire reconnu, de droit privé, mais maintenant reconnu, et je pense que c'est vraiment important de saluer tout le travail qui est fait ici. Pour moi, avec des savants et des intellectuels de qualité qui apportent une réflexion importante sur notre référence, tant sur la question des textes que sur les questions contemporaines en Europe, d'un point de vue général, dans le monde aujourd'hui et en France en particulier. Donc c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de sympathie que je viens là. Je sais que c'est les étudiants qui organisent cette rencontre. Je fais la connaissance de Moufid, et donc en l'occurrence de votre projet, que je salue. Je pense que vous utilisez les moyens technologiques modernes et la technique pour faire en sorte de faciliter la communication, la vie et l'information des femmes et des hommes, et donc c'est un projet à saluer, puisque vous avez fait un appel aux gens qui s'y engagent. Alors, juste une chose que je voulais dire en termes d'engagement, puisqu'il a été dit par rapport à mon travail, je voulais juste dire une chose en guise d'introduction. Depuis maintenant un certain nombre d'années, avec tout ce qui est de l'ordre du centre de la législation islamique et de l'éthique, et à partir du livre sur la réforme radicale, je me suis engagé dans une réflexion fondamentale sur la méthodologie islamique, mais également sur les défis contemporains de notre époque, soit dans les sociétés majoritairement musulmanes, soit dans les sociétés occidentales. Et donc, l'idée, c'est d'aller très profondément dans cette volonté de marier la compréhension à partir des références du droit, et le fiqh, le droit et la jurisprudence, et l'akhlaq, l'éthique, et les maqasid, les objectifs supérieurs. En disant et en essayant de comprendre qu'on ne peut pas comprendre la loi si on ne connaît pas les objectifs, on ne peut pas être fidèle aux objectifs si on ne comprend pas le sens, c'est-à-dire l'éthique, le sens des choses, et qu'il faut remarier les trois dimensions si on veut avoir une cohérence dans notre action. Et donc ce travail-là, on le fait à trois niveaux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le site de Kyle, du Centre sur la législation islamique et l'éthique, et on travaille sur trois langues, arabe, anglais et français, donc il y a toute une partie en français, où on rend accessible au public francophone des textes que vous n'avez pas en général, parce qu'ils sont soit en arabe, soit en anglais. Donc on fait un travail de traduction, on fait un travail de présentation, on fait des vidéos, on essaye de rendre ceci accessible parce qu'on a trois publics. On a les savants au plus haut niveau d'expertise, on a les étudiants dans la formation, puis on a le public général. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est une formation. On a commencé pour la première fois en français cette formation avec l'IF, l'Institut islamique sur la de formation à l'éthique. Et on a commencé cette année avec un travail où on est en présence, un travail où on peut travailler aussi sur Internet. Et puis on a des semaines un tout petit peu plus intensives. On a par exemple à la mi-mai, et vous y êtes invité si vous êtes anglophone, à Grenade, une semaine de travail intensif sur les maqasid, c'est-à-dire comprendre les objectifs supérieurs de l'islam. Et donc c'est une semaine où on vous prend au niveau où vous êtes et on travaille pendant une semaine, tous les jours, ensemble. Et on a un groupe de 50, pas plus de 50, on est ensemble et c'est la 4e année. Et en français, on aura une semaine de travail de la même façon, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a aussi envie que les Européens s'ouvrent un peu à l'Afrique et que, plutôt que dire qu'on n'est pas raciste, d'y aller et de rentrer en communication et de voir la richesse de la réflexion. Ce sera aussi sur les maqasid, mais cette fois-ci en français. Et donc, en l'occurrence, vous y êtes cordialement invités. Vous avez tout ceci sur, je sais que beaucoup d'entre vous suivent la page Facebook, ou sur mon site, ou sur le site de la page Facebook de l'IF, ou du CIMEF, le colloque international des musulmans de l'espace francophone. On arrive maintenant, on a commencé en 2000, on arrive maintenant à 17 ans de travail sur le terrain africain avec eux, en collaboration, parce que c'est toute une réflexion aussi à partir de la question française. Le sujet de ce soir, celui qu'on m'a proposé, je ne savais pas, et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que c'était un excellent sujet. Soi. Et donc, c'est soi.
formule, bien entendu, coranique, kun yakun, c'est-à-dire que Dieu dit il y a une chose, soit elle est, c'est l'idée de la création, mais ici, c'est plutôt lié à notre réflexion sur l'homme et à notre réflexion sur nous. Que devons-nous être? Que devons-nous essayer d'être? Et puis, avant même de se poser la question de que, la question de qui. Vous savez, si vous êtes des littéraires, que la première formule d'un livre de Breton, André Breton, le surréaliste, du son livre qui s'appelle Nadja, un livre célèbre, c'est un bon livre. En l'occurrence, il commence par dire « Qui suis-je » C'est sa première formule. Il est connu comme ça. S'il y a un roman qui commence par « Qui suis-je », c'est le livre de André Breton. Il est connu pour ça. Et puis on le reste, bien entendu, parce que peut-être est intéressant. Et nous, c'est une question de fond, soi. Parce que ce que nous devons... ça va être difficile de continuer tout le temps avec ce son derrière. Vous m'entendez? Là, on est en direct, là, il y a quelqu'un qui filme. Mais on peut voir le son un peu là, parce que là, ça me revient, moi, aux oreilles surtout. Il y a un Larsen. Ils sont allés voir le film ou ils sont allés sur le sans fil? Où il est le micro sans fil? Il est dans ta poche. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça, hein? Oui, très bien. Bon, mais là je suis en train de manger le micro presque. On va monter le son de ce micro. Voilà. Où il est le son de ce micro? D'accord. Je vais essayer de parler comme ça jusqu'à ce que... Là, ça va? Ouais. Oui. D'accord, jusqu'à ce que... Ce que je disais, c'est que quand on pose la question « soi », comme un être humain, forcément, nous, ce que l'on comprend, c'est soi dans une certaine façon de comprendre la vie, dans une certaine façon de comprendre la création, de comprendre... c'est beaucoup mieux maintenant, de comprendre l'univers. Et donc, c'est pas soi comme individu, soit dans un ensemble, soit dans une compréhension, une conception de Dieu, de la création, de la mort et de la vie. Ce qui est dans tout ce que j'ai produit depuis un certain nombre d'années, c'est ce par quoi je définis la notion de charia. Je ne définis pas du tout la notion de charia par le fait de la loi, je le définis comme cette conception de Dieu, de l'homme, de la mort et de la vie. Et je commence par la mort avant la vie parce que c'est très simple en fait. Vous voulez connaître la conception qu'une femme ou qu'un homme a de la vie, posez-lui la question sur qu'est-ce qu'il sait de la mort, qu'est-ce qu'il pense de la mort, comment est-ce qu'il ou elle conçoit la mort. Et donc il y a une conception ici, donc soi, c'est soi dans cette conception-là. Et donc ce à quoi je vais vous inviter comme réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, dans notre tradition musulmane, malheureusement, aujourd'hui, très souvent, on vous demande, au gré des circonstances politiques, au gré de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau médiatique même, souvent ce n'est pas le soi qu'on vous demande de définir, mais c'est la perception qu'on a de vous, ou comment on vous voit de l'extérieur. Et c'est un très beau sujet qu'on m'a donné. C'est non pas de dire comment on nous voit de l'extérieur, mais comment nous on nous définit de l'intérieur, comment nous on se conçoit de l'intérieur dans la conception de nous. C'est de ne pas parler de là où l'on nous voit, mais de... Là, c'est reparti, là. Ça va être difficile, hein, la technique, ce soir. Au fil, il faut faire quelque chose, là. Alors, vous m'entendez, au fond? Ça a l'air d'aller? Et donc, ça n'est pas de là où on nous voit, mais de nous définir de là où nous sommes. C'est-à-dire un travail de l'intérieur. Et donc, ce que je voulais faire avec vous, en guise d'introduction, c'est de dire 3 choses. Quand on nous pose la question soi, ce qu'on comprend nous à partir de notre intelligence, c'est vraiment là je vais être élémentaire, mais comprenez bien, être simple et élémentaire, ça ne veut pas dire être simpliste et superficiel. Il faut savoir souvent dire simplement des choses qui sont fondamentales et profondes. Ça revient. Et donc, première des choses, quand on dit soi, ce que nous sommes en train de dire, c'est soi, un être humain. C'est une question qui est posée à l'humanité de l'homme. Ce qu'on attend de nous, puisque nous avons une conscience, excusez-moi, puisque nous avons une conscience, puisque nous avons une intelligence,
Puisque nous avons une compréhension du monde et de nous-mêmes, ce qui nous est demandé, c'est soi. Et ça va être soi, immédiatement en philosophie élémentaire, et vous allez voir que c'est immédiatement lié à la conception de l'islam, que l'islam dit donne de l'homme, c'est qu'on dit à un être, sois en conscience et sois devant Dieu. En conscience, ça veut dire, tu as la conscience de toi-même. Donc on te dit sois, tu as la conscience de toi-même. Et quand tu as la conscience de toi-même, à la différence de l'animal, à la différence du végétal, à la différence de l'autre vivant, de tout le reste du vivant, ce qui est spécifique à l'homme, c'est qu'il a une conscience de lui-même. Et donc on dit soi, c'est-à-dire sois dans la conscience que tu as de toi-même. Vous avez bien compris, j'ai commencé par cela avant même de parler de soi devant Dieu. Parce que beaucoup de musulmans commettent une erreur. On ne devient pas croyant avant d'être humain. On ne devient croyant que parce qu'on est un être humain. C'est parce qu'on a la conscience de soi qu'on peut avoir la conscience de Dieu. Parce que sans conscience de soi, on n'a pas de conscience de Dieu. À tel point que ce n'est que quand on a la conscience de soi, on devient mukallaf, c'est-à-dire à l'âge de raison. Un être humain, vos enfants, si vous avez des enfants qui sont en bas âge, avant l'âge de raison, ils sont innocents et croyants, sans même s'en rendre compte. Ils ne sont pas croyants au sens qu'ils sont dans l'innocence de la relation avec Dieu. Ils sont dans la paix de Dieu, sans la conscience des hommes, puisqu'ils sont avant la conscience, puisqu'ils sont avant la raison. Ils sont innocents. Dès que vous avez atteint l'âge de raison, vous avez la conscience de vous-même, et avec la conscience de vous-même, vous allez aller cheminer vers la conscience de Dieu. Mais il faut commencer par la conscience de soi. Donc ne demandez pas à un être humain d'être croyant avant d'être humain. Ne posez pas les choses à l'envers. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné de votre vie, la foi en Dieu est première, qu'il faut que la foi première que vous avez en Dieu change la chronologie de ce à quoi vous devez tendre, c'est-à-dire devenir un être humain, avoir la conscience puis aller vers Dieu. D'accord ? Donc quand on dit soi, c'est-à-dire être humain en conscience et devant Dieu. Deuxième des choses qui est importante, et nous l'avons dans la tradition musulmane, il faut commencer par ça. Il faut commencer par cela. Ça va être déterminant, ceci, pour tout ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que nous allons faire chacun et chacune dans notre vie quotidienne. Parce que, au-delà, vous savez que dans le Coran, on a des formules. Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui portez la foi, ô vous les croyants. Et on a Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Oui. L'un est un appel du texte à ceux qui portent la foi, et l'un est un appel du texte à tous les êtres humains, à l'unité de l'humanité, avant la spécificité de la communauté des croyants. Et dans une formule, ce qui est dit dans le Coran, c'est de rappeler à tous les hommes, au-delà de l'appel aux uns et de l'appel aux autres, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné la dignité aux êtres humains. Et la dignité aux êtres humains, elle n'est pas liée à leur foi, elle n'est pas liée à leur couleur, elle n'est pas liée à leur langue, elle n'est pas liée à leur genre. Que tu sois blanc, noir, arabe, asiatique, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, quel que soit ton statut, le texte dit chacun d'entre vous a la même dignité. Donc quand on dit soit, on dit soit digne, soit à la lumière de la dignité qui t'a fait être. Donc la dignité est essentielle. Et le karam, on a dit aussi en arabe el-rad, c'est-à-dire ce que les savants ont aussi relevé comme autre considération des objectifs supérieurs de la religion, le mantra, c'est-à-dire c'est cette notion de protéger la dignité de l'homme. Et que ce que nous avons à faire, qui que tu sois, quelle que soit la chose dans laquelle tu crois, où que tu sois, avec qui et face à qui tu vis, sois digne. Digne. Donc après, il y a à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la dignité. Dans la tradition musulmane, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même que vous fassiez des choix,
quand vous êtes un enfant avant l'âge de raison, donc avant votre conscience de soi, vous êtes innocent et digne. Parce que Dieu vous a créé ainsi, vous êtes digne. N'importe quel enfant, n'importe quel bébé, même de votre pire ennemi, il est digne. N'importe quel être humain, quel que soit ce qu'il est en train de faire, dans son être, il a une dignité, même s'il peut être indigne dans son faire. Ce qu'il fait le rend indigne, mais dans son être, il a une dignité qui le dépasse. Raison pour laquelle la vie est sacrée. Faites très attention à la vie des gens. Faites très attention à l'être des gens. Vous touchez à quelque chose qui est sacré, c'est leur dignité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, vous ne pouvez pas les réduire à ce qu'ils font. Ils sont plus dignes de ce qu'ils font. Même vous. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les enfants, ils ont cette dignité naturelle. Dès leur innocence. Et à un moment donné, l'âge de raison vient. Vous tous ici, vous ne pouvez m'entendre que si vous n'avez pas assez l'âge de raison. Vous comprenez ce que je dis parce que vous comprenez ce que je dis. Ouais, j'espère. Vous faites semblant, certains. Le fait que vous riez, c'est un signe que vous avez compris. Donc, en l'occurrence, on arrive à un âge de raison. Et à partir de ce moment-là, avec notre dignité, nous avons deux choses qui vont être liées dans la tradition musulmane, qui vont nous dire, soit, pour être digne, à partir du moment où tu as la raison, libre, responsable. Libre, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de raison, tu vas décider de ce que tu vas faire de toi-même. Donc tu dois être libre pour ça. Tellement libre que même par rapport à la foi, il y a un principe de liberté. Que celui qui croit, qui veut, croit, et que celui qui veut, nie. Ça, c'est un principe. Et généralement, la ikraha fi din, pas de contrainte en matière de religion. Ça, c'est général, c'est le principe général. Et le principe singulier dans la vie avec toi, la combine, à vous votre religion, à moi la mienne. Donc un principe, même devant Dieu, on a une conscience devant Dieu, il y a un principe de liberté. Et puis il y a un principe de liberté aussi qui va être le principe de faire des choix dans votre vie, le choix du bien ou le choix du mal. Que Dieu a fait en sorte qu'en nous, il y ait des choses qui nous attirent et qui ne soient pas forcément belles, et des choses qui nous élèvent et qui sont pourtant belles. On a un choix à faire. Nous sommes des êtres libres. Et à partir de la liberté, donc la conscience de soi, vous fait accéder à l'âge de raison, à la conscience de la liberté. Je suis libre. Et avec la conscience de la liberté, la conscience de la responsabilité. Et la conscience de la responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas toujours te cacher derrière la responsabilité d'un autre. Tu ne peux pas toujours regarder un autre et dire c'est ta faute. À un moment donné, vous regardez dans le miroir, ce n'est que ta faute à toi. Tu es responsable. Tu as une responsabilité par rapport à qui tu dois devenir. Et en fait, la dignité, et ça c'était des savants qui se sont arrêtés à la considération de ça, quand Allah a dit dans le Coran, nous avons donné la dignité aux êtres humains. Ibn Kathir, quand il essaye de faire le tafsir du Coran, il dit en fait, ce qu'on doit comprendre de la dignité, c'est lié à ces deux caractéristiques de l'être humain. Il est libre et il est responsable. Et vous avez bien compris, si vous n'étiez pas libre, vous ne seriez pas vraiment responsable. Maintenant, il y a une question théologique laquelle les mondes ont considéré, les théologiens philosophes, disent, mais si Dieu sait tout, comment est-ce que je suis libre? Et donc, en l'occurrence, ça c'est de longues discussions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais c'est assez simple finalement. Ce que Dieu sait, vous ne le savez pas. Et vous devez agir de là où vous savez. Et ce que vous savez, c'est que vous avez le choix. Donc, n'allez pas savoir ce que Dieu sait, mais agissez au nom de ce que vous savez. Et ce que lui sait, vous ne le savez pas. Donc, votre ignorance fait votre liberté. Agissez en être responsable. C'est simple. Et c'est lourd. Nous allons faire descendre. Ce ne sont pas des paroles lourdes, c'est des paroles de responsabilité. Le Coran est un texte moral de responsabilité.
Donc en l'occurrence, voilà, on a cette première étape ici, qui est celle de, on est innocent, avec la dignité originelle, et on va devenir, essayer d'être des êtres libres et responsables. Et donc après, on va se poser la question, comment on fait pour ça? Et la dernière des choses, c'est que ceci, c'est dans un cheminement. On est dans un cheminement. Et ce cheminement, quand on est avec Dieu, c'est la quête de Dieu, la quête de sens, la quête de pourquoi je suis en vie. Oui, on est dans ce mouvement-là. Donc j'essaie d'assumer ma liberté, j'essaie d'être responsable de cette liberté, et dans ma foi, je suis en quête de lui. Essayer de faire en sorte que ma vie, mes intentions, ce soit pour lui. Et puis vous avez des êtres humains qui ne sont pas croyants. Et par rapport à eux, ce sera la quête d'eux-mêmes. Dans la tradition musulmane, c'est les deux. Être en quête de Dieu pour être en quête de soi, être en quête de soi pour se rapprocher de Dieu. Puis vous en avez d'autres qui vont avoir d'autres finalités. Mais il faut toujours comprendre que ce qui veut soi, c'est pas quelque chose de statique. Soit vers quelque chose, soit vers une destination, soit pour accomplir quelque chose. Parce que la vie est un accomplissement, c'est pas soit et tais-toi, c'est soi et deviens. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est toujours une attitude qui, en psychologie ou en dimension culturelle, est très importante. C'est que ce que je suis ne trouvera son épanouissement que dans une projection temporelle. Nous sommes des êtres vivants. Il faut que ce que j'espère de demain me permette de nous accomplir ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une vision très positive qu'il faut avoir. Il faut développer une vision positive de la vie aussi. Donc, vous voyez bien que dans l'idée de soi, c'est une idée de je suis et je veux accomplir et parachever cette dimension de moi. Et donc, je suis dans un travail positif, de projection positive. Ça s'appelle comment ça? Cette projection positive. Ça s'appelle deux choses dans la tradition philosophique sans Dieu, c'est l'espérance. Dans la tradition de la foi, c'est tawakkul ala Allah, c'est-à-dire de s'en remettre à lui, d'avoir confiance en lui, d'établir je suis en confiance. Et vous savez, je suis en confiance, ça renvoie à quoi dans le mot arabe? En fait, ça renvoie à un mot dont on a diminué la substance terminologique. Et c'est le terme de iman. Iman, on dit c'est la foi en Dieu. Mais en fait, si vous allez dans la notion de iman, il y a la notion de aman, un espace sécurisé. Vous êtes en sécurité. Et donc l'idée de s'en remettre à Dieu, c'est dans la confiance, être en sécurité, se sentir en sécurité de sa confiance. À tel point que quand il arrive du bien, vous dites Alhamdulillah, et quand il arrive du mal, vous dites Alhamdulillah ala kulli hal. On mange à Dieu de toutes les façons. Donc vous êtes dans une situation où cette foi, dans la projection dans le temps, elle est d'être et de rester en confiance avec lui et d'avancer. Même si vous allez souffrir, même si vous allez trouver des obstacles. Parce que ce que vous comprenez dans ce projet de vie aussi, c'est que tout ce qui vous arrive ne vous atteindra que dans la mesure où vous allez lui donner une connotation particulière. Quand il vous est dit dans le Coran, une formule tout à fait singulière, il se peut que vous détestiez quelque chose et c'est un bien pour vous. C'est-à-dire que ça vous vient dans la vie, ça va vous faire souffrir, ça va vous faire mal, et Dieu il vous dit attention, le mal que ton émotion reçoit n'est pas forcément à la lumière du message positif que tu dois en tirer. Parfois, il faut que tu te recules et que tu y vois même du positif là où d'abord tu as senti. Si tu as senti du mal, il faut que tu penses positif. Oui, tu as senti du mal. Mais de recevoir une mauvaise note à un examen, vous sentez, ça passe mal. Et à un moment donné, vous faites un recul, vous dites, qu'est-ce que je peux tirer de positif de ce que je viens de sentir? Il y a du travail à faire, que je dois me reprendre, il y a du sens dans ce qui nous atteint. Et donc, il faut donner du sens. Ça, c'est être. Donc, c'est une dimension d'espérance, c'est une dimension de confiance. Ayant dit cela, ce que j'aimerais
dire, je vais recommencer maintenant, je reprends mon propos, et je vais simplement essayer d'être systématique, essayer de garder le temps que je dois garder. J'ai promis de faire 45 minutes, et les organisateurs ne sont pas là. C'est combien de temps que je parle? 5 minutes. 5 minutes. Ça fait 40 minutes? Bon, Non, 5 un quart minutes. d'heure. Non, ça fait Vingtaine? 20 ou vingtaine? un quart d'heure. Encore on va dire un bon quart d'heure de débat, et après on ouvrira un débat, Inch'Allah, des questions. C'est vrai, un quart d'heure seulement? C'est à vous de... Si on fait du Non, je vais essayer. une question. D'accord, on doit finir à quelle heure pour vous? Moins quart, ça va? Si on finit avec les questions-réponses, moins quart, ça va? Bon, je reprends. Vous êtes maintenant à l'âge de raison et on aimerait être dit, d'accord? Première des choses que nous avons avec la dignité, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il faut assumer sa liberté. La liberté, elle est première. La liberté, elle est première, et la liberté de penser comme la liberté de s'exprimer, il faut bien qu'on comprenne ceci, même, je vous l'ai dit, par rapport à la foi. Mais comment est-ce que vous allez assumer votre liberté? Quelle est la condition sine qua non de l'accès à votre propre liberté? Eh bien, le Coran, de ce point de vue-là, dans sa première révélation, indique les choses très clairement. Très clairement. Quand la première révélation vient au prophète de cet islam, il lui est dit, d'accord, lis. Et ce qui est clair, c'est que si tu es un être humain, et que tu atteins l'âge de raison, et que tu comprends à ce moment-là que tu as une responsabilité, c'est-à-dire celle de gérer ta liberté, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est celle de la connaissance. Pas d'autre voie. Si tu as une raison, que ta raison te dit que tu es, et que tu veux rester digne dans ce que tu es, il va falloir que tu apprennes. Il va falloir que tu acquières de la connaissance. Et la connaissance ici, attention, ce n'est pas simplement la connaissance du Coran, parce que le texte, quand il dit « Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé », lui dit « Tu vas lire deux choses, le texte que j'ai envoyé et le monde que j'ai créé. » C'est-à-dire toute la connaissance. La connaissance du monde, la connaissance du texte, la connaissance de toi. Quand Socrate dit « Connais-toi toi-même », il dit une formule musulmane. Connais-toi toi-même, c'est essentiel dans la tradition musulmane. C'est de connaître, lis-toi, comprends qui tu es. Mais quand vous avez aujourd'hui les environnementalistes, et vous avez les biologistes, et vous avez les physiciens qui disent il faut connaître le monde, eh bien c'est totalement dans la lignée de ce que l'islam dit, connais le monde. Quand les ethnologues vont essayer de comprendre les cultures, quand ils essaient de comprendre les sociétés, vous ne pouvez pas comprendre la révélation si vous ne comprenez pas que cette révélation, elle s'est faite pendant 23 ans, dont 13 ans, 10 ans à Médine, dans le contexte culturel de Médine. Et si vous ne comprenez pas la culture de Médine, si vous n'avez pas compris par exemple qu'à Médine, les femmes, à l'inverse de la Mecque, sont très présentes, qu'il y a une culture complètement différente, vous ne comprenez pas même le sens des textes. Donc vous n'avez pas accès au texte si vous n'avez pas la connaissance du contexte. La connaissance sociale. Et donc, si vous voulez rester digne, si vous voulez être un être de dignité, ça va se mesurer à votre engagement personnel à être plus connaisseur demain que vous l'êtes aujourd'hui. Et je n'ai pas dit devenir un savant, à aller, non, juste plus de connaissances demain qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour être intellectuellement digne, pour acquérir plus de connaissances demain qu'aujourd'hui? Nous sommes, normalement, de la tradition des gens de livres. Et le texte originel, le Coran, c'est un livre qu'il faut lire. Mais le livre qu'il faut lire vous dit il faut lire tous les livres. Est-ce que vous lisez tous les livres? Est-ce que vous prenez du temps de lire la lecture? Et la lecture, ce n'est pas uniquement des textes écrits par des musulmans, c'est toute la lecture. Dès qu'un homme pense, il vous invite à penser avec lui, il faut lire. Et même s'il pense mal, ça vous permettra de penser mieux. Oui. Lire un homme qui pense mal, c'est bien. Ça vous permet de commencer à réfléchir un peu plus profondément. Si vous ne lisez que les gens qui pensent comme vous, ben vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas commencer à grandir, à vous dire, maintenant, là, il pose une question fondamentale, je réponds comment à ça? Donc il faut s'ouvrir au monde. C'est comme ça la dignité.
La dignité passe par la connaissance. Elle passe par la connaissance, et cette connaissance-là, ça veut dire que chacune et chacun ici, si vous n'avez pas pris en compte votre propre éducation, vous manquez à votre dignité. Parce que Dieu vous a donné un cerveau. Vous en faites quoi? Alors après, on peut utiliser toutes les technologies pour être mieux informé. Mais si vous passez votre temps entre Facebook, Twitter et les émissions de télévision qui vous abêtisent, vous manquez de dignité vis-à-vis de vous-même. C'est vous qui êtes les responsables de cette préservation de la dignité. Et ça veut dire qu'il faut se réconcilier avec la lecture, mais il faut aussi se réconcilier avec la relation interpersonnelle. Vous avez remarqué que le prophète, il vient, change le monde, il prie énormément pendant la nuit, mais il est tout le temps en train d'interagir avec les gens. C'est pour ça qu'on a autant de hadiths du prophète. Il est tout le temps en train, il communique tout le temps. Il est tout le temps en communication. Et communiquer, c'est quoi? C'est lire l'autre. Si tu me parles, je te lis. Si tu me parles, je te lis. Je lis ce que tu me dis, j'essaie de comprendre. T'es un livre. La formule, le livre du monde, elle n'est pas occidentale, elle n'est pas de la Renaissance française, elle est de Razali au XIIIe siècle. Le Kitab el-Manjour, c'est un livre ouvert, le monde. Il faut le lire. Il faut lire le monde. Et donc ça fait partie de cette connaissance essentielle qui doit être celle de notre engagement. Donc il faut prendre en compte... et puis il y a une deuxième chose, qui est le prolongement de ça. C'est qu'à un moment donné, il faut lire, mais il faut lire pour pouvoir penser, n'est-ce pas? Mais il faut aussi qu'on sache penser par soi-même. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité, c'est-à-dire une pensée autonome. Quand vous avez dans le Coran, oui, quand vous avez dans le Coran, Amruhum shura baynahum, la particularité de la communauté musulmane, c'est qu'entre eux, ils délibèrent. Oui, on doit s'asseoir, on doit délibérer. Le prophète, il est entouré de ses compagnons, il les met autour d'une... Vous vous souvenez de Ghazwat Uhud, il les met autour là, et il délibère. D'accord? Il délibère, c'est-à-dire chacun doit poser son opinion. Mais écoutez, si il les a éduqués, oui, il les a éduqués à la fois, il leur a reconnu leur liberté, et ensuite il leur dit, venez, on va délibérer, et ils ont tous la même opinion, ils pensent tous comme lui, parce que c'est le prophète, ben, ça sert à quoi de délibérer? C'est une mise en scène. Et venez, on va trouver une stratégie, ah mais c'est le prophète, on le suit, et puis moi je pense comme toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le prophète, alors il n'y a plus de délibération. Ils avaient tous compris une chose, c'est qu'il n'y a de délibération que s'il y a autonomie de la pensée de tous les membres qui la constituent. Sinon, il n'y a pas de délibération. Le principe de la délibération suppose que chacun des membres pense par lui-même. Sinon, ils suivent le prophète, sinon c'est une dictature. Ça veut dire quoi? Prendre en charge son éducation veut dire que dans la dignité, on se forge son opinion. On se forge son opinion. À tel point que n'importe quelle autorité intellectuelle, vous devez être à même de pouvoir contester son point de vue si vous n'êtes pas d'accord. C'est ce qu'ils ont fait avec le prophète. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Quand ça vient de Dieu, je me tais, mais quand ça vient de toi, je pars. Parce que nous sommes des êtres humains. Et donc la dignité, c'est de penser par soi-même. C'est de penser par soi-même. Et là, vous pouvez vous poser la question, hein, très honnêtement. Faites une petite escapade intérieure. Oui? Quelle est la dernière pensée que vous avez eue qui ne vous appartient qu'à vous? Bon, je ne fais pas le test. Ça risque d'être dangereux. La pensée qui est à vous, c'est ça, moi. Je l'ai construite, je l'ai vérifiée, je suis prêt à la défendre. Je ne suis pas en train de répéter. Même quand vous avez des conférenciers que vous aimez bien. Parce que souvent, vous venez à des conférences, parce que celui qui parle, vous aimez bien ce qu'il dit. Et en général, vous aimez bien ce qu'il dit parce que ça correspond à ce que vous pensez. En d'autres termes, vous pensez soit par procuration, soit vous pensez en miroir. Bienvenue au monde de l'indépendance. À combien de conférences êtes-vous allé où la personne pensait contre vous? Pensait, on vous agresse en plus. Combien vous allez? Si vous n'allez qu'écouter les gens que vous aimez, pensez en rond. Pensez en cercle fermé. Et en fait, vous pensez émotivement. Vous êtes des émotionnels de l'intelligence. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Notre dignité,
Et nous avons une longue tradition de savants musulmans qui s'interpellent les uns les autres. Si vous lisez la littérature en Andalousie, vous allez en Irak, une période de l'âge d'or de l'islam, vous avez des savants, ils arrivent à transmettre la pensée de leurs opposants avec la plus grande honnêteté, puis ensuite ils répondent. Donc ils pensent. Oui. Donc ça, c'est une chose qui est importante, penser cet élément-là. Deuxième des choses, donc ça c'est déjà, on commence par ça. Vous voyez, c'est déjà cette pensée autonome. Puis ensuite, il y a une deuxième étape, et là, on va rentrer à l'intérieur. Et comprenez bien ici, c'est très important. Quand, dans le Coran, Dieu dit que les signes seront d'abord à l'extérieur pour nous ramener à l'intérieur, ça, c'est une démarche très importante. C'est que notre intelligence, elle va se construire par rapport à l'extérieur, dans la liberté, dans la pensée, et dans l'économie de la pensée, pour revenir à l'intérieur. Et c'est ce que vous avez dans le verset que je cite souvent. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc ils reviennent à l'intérieur. Et nous, quand on a l'âge de raison, eh bien, on s'ouvre au monde, on intellectualise, on peut. Qu'est-ce que ça veut dire l'âge de raison? C'est l'âge de l'abstraction intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut produire une pensée ou une pensée abstraite. Elle n'est pas matérialisée directement sur des choses qui sont concrètes. On commence à construire une pensée abstraite. C'est-à-dire qu'on construit des éléments sans qu'ils soient forcément directement physiquement en face de nous. Donc on peut construire quelque chose qui est de l'ordre de la relation que l'intelligence va constituer entre les éléments. C'est pas difficile ce que je dis là, ça va? Vous me suivez? Oui, bien. J'espère que vous me dites si c'est difficile. À peine. Ça va? Et donc, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que à partir de cet âge-là, à un moment donné, eh bien, c'est quand on peut faire ceci qu'on revient à soi-même. Et là, il va y avoir une vraie question. Autant il faut penser librement par soi-même de façon autonome, autant, à partir de cette réflexion-là, toutes les spiritualités, et l'islam, de ce point de vue-là, est très exigeant, c'est que l'islam va nous poser la question de savoir, autant tu dois savoir penser librement et donc par toi-même, autant tu dois libérer ton ego pour devenir un être libre pour toi-même. Penser par toi-même, être pour toi-même. Être pour toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir revenir à l'intérieur et vérifier à l'intérieur tout ce qui peut être un obstacle à ta liberté intime, à ta liberté personnelle. Et la liberté intime, pas forcément la liberté intellectuelle de penser par soi-même, mais la liberté d'être pour soi-même, c'est-à-dire je suis en phase avec mon être intérieur, je peux faire la paix avec mon intériorité. De ce point de vue-là, ça va être quoi ceci? Ce qui est une démarche nécessaire, être libre intimement, c'est passer par Tazkiyat an-Nafs, c'est-à-dire la réforme de soi. Et la réforme de soi, ça veut dire connais-toi toi-même, c'est-à-dire regarde maintenant à l'intérieur, regarde qui tu es. Et regarde qui tu es, ça va être une autre chose. Autant il n'y a pas de liberté sans éducation, autant il n'y a pas de liberté intime sans maîtrise. Il faut te maîtriser. Ce que vous avez en psychologie contemporaine, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, qu'on connaît maintenant, mais on l'a dans toutes les spiritualités. Et dans les spiritualités, qu'est-ce qui est dit sur nous-mêmes? C'est que tu reviens à toi-même, et tu as en toi-même des tensions, tu as en toi-même des aspirations, et il faut te maîtriser. Sois un être libre dans ton intimité, c'est-à-dire maîtrise ton ego, maîtrise tes instincts, maîtrise ton amour du pouvoir, maîtrise ton amour de l'argent, maîtrise tout ce qui va s'imposer à toi et qui va te voler ta liberté. Parce que tu penses que c'est toi, mais c'est la surface de ce que tu es. Donc tu dois te le maîtriser. Et l'autre chose, c'est que tu as en toi, et tu le sais, un amour du beau, un amour de la vérité, un amour de la générosité, un amour de l'humain. Ça, il va falloir que tu l'exploites et que tu le fasses vivre. Et donc, tu seras un être digne et un être vraiment libre, non pas quand tu seras libre comme on veut que tu sois libre, mais comme tu seras libre, comme tu veux toi être libre. C'est toi qui décides pour toi-même les éléments de ta liberté. Parce qu'aujourd'hui,
dans la culture mondiale, dans la nouvelle culture mondiale, on nous a vendu le fait qu'être libre, c'est suivre les modes, c'est suivre tout ce qui nous est proposé à coup de millions de dollars, et on nous fait aimer ce qu'on ne sait même pas savoir, on ne sait même pas si on aime vraiment, et on finit par nous faire aimer, on finit par s'habiller comme tout le monde, par je viens d'aller, au début de l'année, je suis allé au Japon. Je m'attendais quand même, on m'avait dit, le Japon, il y a quand même des lieux où c'est préservé la culture. Vous apercevez que c'est vraiment, c'est occidentalisé à outrance. Les pays africains, c'est occidentalisé. Les pays d'Afrique du Nord, occidentalisé. C'est que dans les villages encore. Et dans les villages, même notre façon de consommer est devenue uniforme. Et on appelle ça la liberté. La liberté intime, ce sera aussi de se poser la question de savoir comment j'agis avec mon ego, comment j'agis avec mes émotions, qu'est-ce que je consomme. Cette dimension-là, elle est spirituelle. Et vous m'avez bien compris, hein, la dimension intime, c'est spirituel, mais c'est pas simplement comment j'agis avec moi-même, c'est comment je vais être dans mon entourage. Et ça, soit de ce point de vue-là, libre spirituellement, dans la maîtrise de soi. Et surtout une chose, ça c'est un rapport avec l'invisible. Donc en fait, de façon invisible, sans que personne ne le voit, c'est entre vous, votre conscience et Dieu. Je voulais vous poser la question. Est-ce que je suis celui que j'aimerais être? Est-ce que je suis libre par rapport à mon ego, par rapport à mon amour de l'argent, par rapport à mon amour des apparences? Est-ce que je suis libre? Personne d'autre que vous ne peut répondre à cette question. Vous seul, dans l'intimité, dans l'invisibilité de vos vies, vous pouvez répondre. Dieu sait et vous savez combien on est libre. Combien vous êtes libre. Combien vous avez travaillé à votre liberté. À un moment donné, il faut le savoir. Hein? Vous savez que une parole de bien, c'est comme un arbre de bien, c'est-à-dire les racines sont fermes, et ses branches sont dans le ciel. Il y a l'image ici de la force, de la foi, qui est comme un arbre avec des racines qui sont fortes, et puis ses branches qui donnent ses fruits. Et donc ici, il y a cette idée que la force, elle vient de l'intérieur, des racines. C'est les racines qui donnent cette force. C'est la force du cœur, la force de la confiance en soi, et qui vient de quelque chose qui est invisible, qui vient d'un rapport au cœur, qui vient d'un rapport à soi, où on a une conviction, où on est prêt. On est prêt, à partir de cet invisible, à pouvoir essayer de se battre pour être toujours plus libre. Toujours plus libre, et de ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on a envie de nous faire aimer et de ce qu'on a envie de nous faire acheter. De ne pas être sur le marché de la consommation un être qu'on fait consommer et que l'on consomme. Oui? À qui on fait consommer et que l'on consomme. Au bout du compte, si on te fait consommer, on te consomme, on te prend tout ton être. Ça, c'est une démarche spirituelle qui est majeure. Et tout notre islam, toute la réflexion qu'il y a en islam sur la question de la modestie, de l'humilité, de la pudeur, c'est tout lié à ça. C'est pas simplement lié à une façon de se le dire, c'est une résistance à ça. Ce pourquoi on jeûne 1 mois par année, c'est une résistance à ça. C'est un travail spirituel fondamental, très 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 intense, qui doit être celui de la résistance. Le mois du Ramadan, c'est une quête de liberté. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Le mois du Ramadan, c'est une quête de liberté sur le pouvoir de la consommation, le pouvoir de ce qu'on nous fait penser être si important. Un vrai mois de la liberté. Et donc ici, c'est dans le caractère invisible. Et maintenant, c'est pas fini. Il faut être de soi à soi, loin des hommes, et essayer d'être libre. Et c'est un travail personnel. C'est un travail où, à des moments donnés, au lieu de dormir, il faut mieux se réveiller. Il faut se souvenir que le prophète priait pendant la nuit. Il faut donner du sens à la nuit, donner du sens à sa solitude, donner du sens à sa solitude. D'ailleurs, il faut tellement donner du sens à sa solitude que parfois il faut avoir envie d'être seul. Oui, si ça a du sens. Si ça a du sens, si vraiment ça fait du sens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une deuxième démarche. Donc vous avez remarqué, c'est la raison.
Et il y a toute la démarche culturelle. Et puis ensuite, le troisième état que j'aimerais mettre en évidence, c'est soit par rapport à la société, d'un point de vue général. Et là, qu'est-ce que vous devez être par rapport à la société? Eh bien, quand le frère tout à l'heure parlait du verset, Dieu dans le Coran, ce qu'il met en évidence, c'est que qu'est-ce que nous devons être par rapport aux gens qui nous entourent? Nous devons chercher à les convertir? Non. Nous devons imposer la religion? Non, puisqu'on respecte la liberté des gens. Ce que nous devons être devant les gens, nous avons établi une religion du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens. Il faut être des témoins. Il faut être des témoins. Et ça veut dire quoi, des témoins? Ça veut dire que ce qu'il faut être dans sa société, à partir de tout le travail dont je viens de parler, la raison et le cœur, oui, les deux jambes sur lesquelles nous marchons, à un moment donné, il faut être un témoin. Et comment est-ce qu'on est un témoin dans une société? Soit, qu'est-ce que tu dois être? Un être digne, qui assume sa liberté, qui en est responsable. Un être digne, qui assume sa responsabilité et qui en est responsable. Et donc qui se bat pour la connaissance, qui essaye d'acquérir du savoir, qui essaye d'acquérir une connaissance de soi et des hommes. Et d'un autre côté, un être qui prend en charge son cœur et qui questionne tout ce qui peut aliéner sa liberté. Eh bien, voilà un être comme ceci. Qu'est-ce qu'il va être, cet être, socialement? Il va avoir une distinction morale. Une distinction morale, c'est-à-dire que dans son agir par rapport aux êtres humains, il va être dans la reconnaissance de la dignité des autres. Il va être dans la reconnaissance de la dignité des autres. Autant j'essaie d'être digne, mais je suis dans la reconnaissance de la dignité des autres. Ça commence comment, la reconnaissance de la dignité des autres? C'est par rapport à autrui, on est témoin quand on a confiance en soi aussi. Un des grands problèmes dans lequel vous tombez aujourd'hui, Français de confession musulmane, c'est que ce qu'on dit de l'islam, c'est tellement négatif aujourd'hui que vous avez perdu confiance en vous. Il y a un manque de confiance en soi. Et cette confiance en soi, c'est dire comme, attendez, je fais le travail que j'ai à faire, j'essaye d'acquérir la connaissance, de gérer ma liberté, je suis dans une dignité, j'ai une distinction morale, et cette distinction morale, elle passe aussi d'abord par la confiance que je veux être et avoir confiance en soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre Mon intime conviction, je parlais des 7 C, et la confiance était le premier. Et ça veut dire, de ce point de vue-là, dans la société, ce qui va être la présence du musulman, ce n'est pas d'arriver systématiquement partout où vous allez, je suis musulman. Ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas une pancarte publicitaire. Il ne faut pas essayer de mettre une pancarte publicitaire, je suis musulman. Non. Un témoin, il n'a même pas besoin de parler de sa religion. Un témoin, c'est celui qui, dans sa distinction morale, il sert des principes. Je sers des principes. Dans ma façon de servir Dieu, je sers les principes qu'il m'a donnés. Donc, servir des principes, c'est servir Dieu. Au point que le prophète dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux gens. Donc il sert des principes. Et ce qui est important ici, servir des principes, ça veut dire le principe d'humanité, le principe d'égalité, le principe de justice, le principe contre tous les racismes. Et donc, on est au service d'un certain nombre de principes. Soit, ça veut dire, soit cet être de principe que l'on voit sans que systématiquement il mette une étiquette sur son front où il se sent obligé de s'affirmer comme tel, on le voit par ses principes. Donc c'est de ça dont il s'agit. La confiance en soi et servir des principes. Et servir des principes qui sont des principes qui sont pour nous islamiques ou qui sont universels parce qu'ils sont partagés par d'autres, mais on est ici aussi dans cet engagement-là de façon nécessaire. Et dans ce servir des principes, il y a deux choses qu'il faut accepter. Quand on sert des principes, on est pour certaines choses et on est contre certaines choses. Et c'est ce que vous avez dans la formule. C'est-à-dire commander le bien et résister au mal. Quand on sert des principes, à un moment donné, oui, il faut que nous, on commence par le positif. Je suis pour le principe de justice. Je suis pour le principe d'égalité. Je suis pour le principe de solidarité. Je suis pour le principe de la reconnaissance des droits de tous les êtres humains. Donc on a une présence positive pour un certain nombre de principes. Et là, c'est ce qu'on devrait voir.
on devrait voir soit un être de principe qui agit pour la solidarité, la justice, la liberté des gens. Et il y a, quand on sert des principes, une position qui est contre. Et il faut l'admettre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de s'opposer à certaines choses qui se passent. Quand vous êtes dans un pays et que vous voyez comment on peut traiter les migrants, comment on peut traiter les Roms, comment on peut traiter les Noirs, comment on peut traiter qui que ce soit, quelle que soit la personne, quand on la traite parce que les Juifs et qu'on admet de l'antisémitisme, impossible. Je suis contre, alors, au nom des principes, tous les racistes. Je suis contre la discrimination, contre le racisme. Donc quand on a des principes, on est pour et on est contre. Il faut accepter la part contre aussi. Parce que toujours être les pays oui qu'on a aujourd'hui avec certains musulmans, ils sont oui pour tout, mais on ne les voit jamais quand il faut être contre, qui sont des soi-disant musulmans modérés, on ne sait plus très bien ce qui reste de leur attitude, de courage. Non, quand on a des principes, il faut savoir s'élever pour, et il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire à un gouvernement, pas en mon nom. Il faut savoir dire à un policier, vous êtes là pour faire de l'ordre, vous n'êtes pas là pour faire des bavures. Vous n'êtes pas là pour nous dire que par erreur, vous avez pu mettre une matraque et faire ce que vous avez fait à un jeune avec une cicatrice de 10 cm, dire par hasard, par erreur. Nous ne sommes pas des idiots. Donc il faut, à partir de ce moment-là, avoir une parole de vérité, et c'est ça qui est très important. Vous voyez que là, on est dans la confiance. Tout ce qui sera le bien, je serai pour. Et s'il y a du mal, s'il y a de la corruption, s'il y a du mensonge, s'il y a de la torture, s'il y a de la dictature, c'est non. Donc on se lève. Soit, ça veut dire ça aussi. Donc, pas simplement de ce point de vue-là, le comprendre. Et j'aimerais terminer par deux choses. Dans tout ce cheminement, mais vous m'avez bien compris, hein, cet être de principe, soit un témoin avec cette distinction morale, et cette distinction morale, elle va être dans cet engagement au nom de principe, et ce nom de principe, il est visible. Il est visible. Il faut qu'on vous voie par vos principes, pas forcément par vos tenues vestimentaires, votre couleur. Ça, c'est les apparences. Mais il faut qu'on vous voie par des principes. Il faut qu'on vous voie par une certaine façon d'être dans la société. Et puis, il y a deux choses qu'il faut être absolument. J'ai toujours dit, et je le dis maintenant depuis 20 ans, à tous ceux qui viennent vers vous et qui vous disent, vous, Français, de confession musulmane, intégrez-vous, il faut leur demander d'évoluer. Ils sont en retard sur l'histoire. C'est fini cette histoire. Mais pour bien comprendre ceci, c'est vous aussi qui devez apporter quelque chose qui est important, c'est la valeur ajoutée, la contribution à la société. En fait, cette visibilité de la distinction morale, c'est de se comprendre comme un cadeau, soit un cadeau. C'est-à-dire que quand on te rencontre, on se dit, ben, j'ai de la chance. Bon, il y en a combien autour de vous quand ils vous ont rencontré, vous dites, j'ai de la chance. C'est très important. Être un cadeau, être une valeur ajoutée, apporter là où vous êtes. Mais attendez, mais c'est pas rien ce que je suis en train de dire. Ça, vous savez, ça commence par des choses très très simples. Être un cadeau dans le voisinage, c'est inviter son voisin à manger. C'est faire attention à ne pas le déranger. C'est faire attention comment on parque sa voiture. C'est faire attention le bruit qu'on fait pendant le mois du Ramadan. Quand à 4h du matin on se réveille et qu'on se moque du monde et qu'on réveille tout le monde. Et oh, comprendre, raciste. Moi je jeûne, moi je dors. D'accord ? Et si je dors, tu respectes mon sommeil. Être un cadeau, c'est-à-dire que les gens, pendant le mois du Ramadan, il n'y a pas un voisin qui n'est pas de confession musulmane qui doit être dérangé. Mais tous vos voisins, pendant le mois du Ramadan, ils doivent voir chez vous un supplément de générosité, pas un supplément de bruit. Vous voyez la différence ? Pendant le mois du Ramadan, je vais manger du truc de chez nous, quoi. C'est chez vous aussi. Vous êtes d'origine de des trucs français. Oui ? Donc vous offrez. Vous avez une présence qui est un cadeau. Le mois du Ramadan, ce n'est pas le mois où, vous savez d'où vient Ramadan. Ramadan vient de Ramadan, parce que le Ramadan, c'est là où les musulmans font du bruit, ils dérangent. Et il y en a qui sont dit vers moi et disent, mais moi j'ai des voisins, je ne peux même pas, mais fais attention comment tu marches. Et
Et des fois, vous savez, quand vous êtes sur un étage, mettez juste un tapis au-dessus parce que ça aide à diminuer des petits détails qui font que dans votre voisinage, vous êtes cadeau. À l'école, vous êtes cadeau. Dans la rue, vous êtes cadeau. Dans la solidarité. Mais pas pour faire plaisir aux gens. Mais simplement, si vous êtes qui vous devez être, vous êtes cadeau. Vous êtes cadeau. Et donc, ça veut dire appliquer un tout petit peu ce sens du sourire, ce sens du service, ce sens de la générosité. Ça, c'est le deuxième élément. Et le dernier élément, sur lequel je vais insister, il faut être un cadeau. Et puis le dernier élément que je voulais mettre, c'est qu'en même temps, il faut être une question. Il faut être une question. Il y avait un intellectuel américain qui disait « Moi, je n'ai pas envie que vous m'acceptiez. Je n'ai pas envie d'être accepté par vous. Moi, j'ai envie de vous gêner. » Et ce qu'il voulait dire par là, c'est « Soyez une question », c'est-à-dire que dans le quotidien des gens, votre façon de vivre puisse les interpeller sur ce qu'ils sont, sur leurs habitudes, sur les réponses qu'ils ont données à la vie. Être une question, c'est-à-dire quand on jeûne, est-ce que la consommation, c'est juste. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous questionnez, vous faites que les gens se questionnent sur leur vie, parce que vous êtes, non pas pour qu'ils deviennent musulmans, mais parce que votre présence, elle peut leur permettre d'être meilleurs dans les réponses qu'ils ont, ou de trouver d'autres réponses. Alors oui, qui ne sont pas forcément l'islam, mais être une question positive. Que quelqu'un, quand il vous regarde, dit, mais pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Pourquoi voyez, pourquoi est-ce que vous jeûnez? Pourquoi est-ce que vous priez? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Être un cadeau et être une question. À la fois. Là où on est. Être une question. Et ça veut dire, pour être une question, il faut aussi avoir le sens de la communication et laisser la possibilité aux gens de vous questionner et d'être accessible. Être une question, c'est être accessible. Pas quand on voit un musulman et une musulmane, on a l'impression que soit on est... Pour montrer qu'on est sérieux moralement, on a l'impression qu'il faut qu'on fige notre visage. On n'est pas sérieux quand on a le visage figé. On est sérieux quand on est sérieux. Avec le visage souriant. Et c'est un signe de respect vis-à-vis des gens. Et donc, de ce point de vue-là, rappelez-vous de trois couples de mots. La dignité, être digne et être libre. Ça, c'est le premier mot. La deuxième des choses, c'est savoir prendre en charge sa liberté dans son intimité. Il faut savoir le faire en société, avec tout ce que j'ai pu dire, par la question de l'éducation, par la question de la prise en charge. Et puis, les deux derniers, c'est savoir servir quand on est pour des principes. On sert la société, on sert les hommes, on a une valeur ajoutée. Et il faut aussi savoir résister. Il faut aujourd'hui, vous savez, Saint Jean Perse, il disait une chose très très importante. C'est un poète qui disait, le poète doit être la mauvaise conscience de son siècle. Et il faut que là où vous êtes, vous soyez la bonne conscience de ceux qui servent, et que vous soyez en même temps la mauvaise conscience de ceux qui se servent, qui tuent, qui torturent, qui maltraitent, qui discriminent. Il faut être cette mauvaise conscience. Il faut avoir ce courage-là. Il faut de ce point de vue-là avoir ce courage. Donc, être libre, c'est tout ça. Être musulman, c'est tout ça. Être un homme, c'est tout ça. Et que Dieu nous aide.